Bonjour. Notre leçon aujourd'hui, ça sera sur les puissances entières négatives. On a déjà étudié la notion des puissances entières positives et la puissance nulle. Et maintenant, nous allons étudier la notion des puissances entières négatives d'un nombre. Par exemple, si on a 2 à la puissance 0 est égal à 1. Ici, on a 2 à la puissance moins 1. Regardez maintenant, notre puissance est une puissance négative. Alors, sur la calculatrice, on aura 1 sur 2, ou bien 1 sur 2 à la puissance 1. Donc, exemple, si on a 2 à la puissance moins 2, cela veut dire est égal, sur la calculatrice, est égal à 1 sur 4. On va remarquer que 1 sur 4 est égal à 1 sur 2 à la puissance 2. De même, si on dit 2 à la puissance moins 3, alors sur la calculatrice, ça sera 1 sur 8. Et cela veut dire qu'on peut l'écrire sous la forme de 1 sur 2 à la puissance 3. Alors, d'ici, on peut déduire notre règle générale pour les puissances entières négatives. Alors, si A sur B est un nombre rationnel non nul, n est un entier relatif positif, alors A à la puissance moins n est égal à 1 sur A à la puissance n, quand vous voyez comme ça. 2 à la puissance moins 2 est égal à 1 sur 2 à la puissance 2. 2 à la puissance moins 3 est égal à 1 sur 2 à la puissance 3. Et d'ici, on déduit que A à la puissance n est égal à 1 sur A à la puissance moins n. Regardez notre règle générale. A à la puissance moins n est égal à 1 sur A à la puissance n, ou A à la puissance n est égal à 1 sur A à la puissance moins n. On remarque que A à la puissance n multiplié par A à la puissance moins n est égal à A à la puissance n moins n est égal à la puissance 0 quand il y a la puissance 0, donc la réponse toujours est égale à 1. C'est-à-dire qu'il faut faire attention que A à la puissance n et A à la puissance moins n sont inversés. Cela veut dire que A à la puissance n, son inverse est A à la puissance moins n. On doit faire bien attention ici. Complète. Numéro 1. 5 divisé par 5 à la puissance moins 3 est égal à 5 à la puissance 1 moins, comme c'est une division, donc il faut soustraire les puissances, donc ça sera moins, et entre parenthèses, moins 3. Donc ça fait 5 à la puissance 1 plus 3
Donc, ça fait 5 à la puissance 4. Ou une autre solution, on peut dire que 5 sur 5 à la puissance moins 3 est égal à 5 fois, si on a 1 sur 5 à la puissance moins 3, cela veut dire est égal à 5 à la puissance 3 tout de suite. Donc maintenant, ça sera une multiplication et on a 5 à la puissance 1 multiplié par 5 à la puissance 3. Donc ici, on additionne cette fois-ci les puissances, ça sera 5, 1 plus 3. Ce sera la même réponse, 5 à la puissance 4 est égal à 625. Numéro 2, 5c à la puissance 0. Donc, ça sera 5. C à la puissance 0, ça fait 1. Donc, 5 fois 1 est égal à 5. Exemple 3. 2x à la puissance moins 3. Alors, est égal à 2 sur combien? Alors ici, x à la puissance 3. On a dit, si on a a à la puissance moins n, cela veut dire c'est égal à 1 sur a à la puissance n. Exemple 4. On a ici 3x à la puissance moins 1. Le tout à la puissance 2 est égal à combien? Donc, regardez ici. On a dit la même chose. Si on a a fois b à la puissance n est égal, si on a a fois b à la puissance n, cela veut dire que on a a à la puissance n fois b à la puissance n. Alors ici, on a 3x à la puissance moins 1, le tout au carré est égal à 3 au carré, comme vous voyez comme ça, 3 au carré, fois x à la puissance moins 1 au carré, ça fait moins 1 multiplié par 2, ça fait x à la puissance moins 2. Donc 3 à la puissance 2 est égal 3 au carré est égal à 9 sur la calculatrice. X à la puissance moins 2, donc on va écrire x à la puissance moins 2, est égal à 9. Et x à la puissance moins 2 est égal à 1 sur x à la puissance 2. On ne va pas écrire le 1 ici. Donc la réponse, ça sera 9 sur x au carré. Numéro 5, j'ai ici 10 à la puissance moins 3 est égal à 1 sur 10 à la puissance 3. Et ici, notre dernier exemple, on a 2x à la puissance moins 2, y à la puissance moins 3 est égal à 2 sur x à la puissance 2, y à la puissance 3. Merci pour votre